Bonjour à toi, j'espère que tu as la pêche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 5 aliments, voire même des catégories d'aliments à éviter si jamais tu veux avoir un ventre plat. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Nicolas, créateur du blog Santé et Vitalité, de la chaîne YouTube et de la page Facebook, également du même nom. Et moi je prône la perte de poids sans compter les calories en fait. Perte de poids sainement, en respectant son corps, en respectant la nature, et en fait tu verras, tout va bien se passer, ton corps va perdre du poids facilement, simplement. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à la page Facebook à laquelle tu vois justement cette vidéo. Et commençons tout de suite avec le sujet d'aujourd'hui, les 5 aliments à éviter si jamais tu veux avoir un ventre plat. Alors c'est des aliments qui n'ont pas une bonne qualité nutritionnelle. Quand je dis qualité nutritionnelle, ça veut dire que au final, à part du sucre, ils apportent rien de bon. T'as pas de nutriments, t'as pas de choses qui vont être vraiment importantes pour ton corps, pour garantir en fait que ton corps fonctionne correctement. Et vont être souvent très très riches en glucides. Donc uniquement de l'énergie à l'état brut et rien d'autre. Commençons tout de suite par déjà, alors si cet aliment-là, cette catégorie d'aliments, tu l'as encore dans ton alimentation, je vais t'inviter à tout de suite la bannir et à privilégier d'autres sources beaucoup plus saines. Je vais te parler des sodas en fait. Les sodas, à part être de l'eau, un peu de gaz et du sucre, ça n'a aucune nécessité à être dans ton alimentation. Il faut vraiment que tu les supprimes parce qu'au final, tu bois des calories qui sont complètement inutiles. Alors attention, je te parle de soda, toi tu vas te dire oui ok, moi je bois du light, je ne suis pas concerné. Que ce soit du soda classique on va dire, ou du soda light, zéro ou tout ce que tu veux, ça va être la même chose. J'ai déjà fait une précédente vidéo, donc je te mets en description là, dans laquelle je te parle de ça. Au final, le light berne ton cerveau et c'est comme si tu mangeais en fait, tu buvais là en l'occurrence, un aliment qui était riche en sucre. Donc voilà, regarde la vidéo, tu comprendras mieux, je t'explique ça plus en détail. Donc les sodas, à éviter parce que ça va t'apporter trop de sucre et du coup tu vas fabriquer de la graisse, surtout au niveau abdominal. Et 2, très souvent c'est des mauvais gaz qu'il y a dedans, parce que c'est des gaz qui sont rajoutés, c'est pas des gaz qui est naturellement présent dans l'eau. Et du coup tu vas avoir tendance à avoir un ventre gonflé, à gonfler. Deuxième catégorie d'aliments, ça va être tout ce qui va être pain et pâtes. Alors là je t'ai fait une grosse catégorie, donc tout ce qui va être pain et pâtes, parce que c'est pareil, c'est beaucoup trop riche en glucides, c'est des indices glycémiques élevés. Alors si tu ne sais pas ce qu'est l'indice glycémique, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je te mets un peu la playlist ou les différentes vidéos qui en parlent. Et du coup, quand un aliment a un indice glycémique élevé, l'impact c'est que tu vas stocker très rapidement les glucides présents dans cet aliment là, et le siège privilégié c'est le ventre. C'est autour des abdominaux, tout ce que toi tu ne veux pas, parce que si tu regardes cette vidéo c'est que toi tu veux avoir un ventre plat. Troisième catégorie d'aliments, ça va être tout ce qui est céréales. Les céréales, c'est un peu la même catégorie que le pain et les pâtes, parce que le pain et les pâtes sont faits à partir de céréales. Et justement, aliments à indice glycémique élevé, stockage directement des graisses au niveau du bas-ventre. Alors, même tout ce qui est céréales, light, santé et tout ça, les fitness et tout ça, c'est la même chose. Si tu regardes entre un paquet qui est non light, soi-disant, et un paquet qui est soi-disant light, tu verras que le niveau de sucre est plus ou moins identique. Puis en plus, tu as des graisses, tu as plein de choses qui ne sont pas bons. Il faut savoir que les graisses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, c'est juste la combinaison glucides et graisses qui est mauvaise. Donc ça, c'était la troisième catégorie d'aliments. Quatrième, ça va être tout ce qui est patate. Alors la patate, tu vas me dire, ouais, la patate… en fait, la patate, c'est pas sucré, mais ça contient de l'amidon. Et l'amidon, c'est une forme de sucre. Et donc, du coup, si tu manges des patates, ça va être exactement comme si tu mangeais du sucre. Donc, pas tout à fait pareil, c'est moins pire que si tu mangeais du pain. Mais les pommes de terre aussi sont mauvaises si jamais toi, tu cherches à avoir un ventre plat.
parce que pareil, l'amidon est difficile à digérer. Donc étant donné que tu le digères mal, tu vas avoir tendance à avoir de la fermentation dans ton tube digestif et donc du coup tu vas gonfler. Dernière catégorie d'aliments qui pour moi est très importante, ça va être le lait. Alors le lait, non seulement il a un sucre qui s'appelle le lactose, mais il faut savoir que le lait en fait, il est très mal digéré par les adultes parce que tu n'as plus les enzymes. Donc les enzymes, c'est les petits soldats qui te permettent de digérer les aliments. En fait, ils sont présents quand tu es enfant, mais petit à petit, lorsque tu grandis, eh ben, ils sont de moins en moins présents dans ton corps. Et donc du coup, tu vas digérer beaucoup moins bien le lait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au lactose, parce qu'elles n'ont plus ces enzymes qui permettent justement de digérer le lait. Et en fait, la problématique avec le lait, une problématique majeure, c'est qu'il va avoir tendance à dilater tes intestins. Tu auras les intestins un peu poreux. Et donc du coup, en fait, ça va créer un phénomène d'inflammation généralisée des intestins. Donc qui va te créer un ventre qui va être gonflé, qui va être beaucoup plus imposant que si jamais tu n'avais pas de lactose dans ton alimentation. Alors que ce soit que tu aies l'enzyme ou pas, donc que tu sois intolérant ou pas, même si tu es tolérant et que tu arrives à boire du lait, eh ben, tu auras ce symptôme justement d'inflammation de tes intestins lorsque tu bois du lait qui va justement te créer un peu un ventre un peu plus gros et qui va t'éviter d'avoir un ventre plat. Donc voilà pour les 5 éléments, catégories d'aliments à éviter si jamais toi tu vas avoir un ventre plat à partir d'aujourd'hui. Donc tu as juste à les éviter, à manger sinon beaucoup moins si jamais tu veux pas du tout les éviter, mais voilà, mange-en beaucoup moins. Tu verras déjà que ton corps va fonctionner un peu mieux et que tu vas déjà commencer à perdre un petit peu de bas-ventre, de ventre. J'ai fait aussi un article sur le blog qui reprend un peu plus en détail si tu veux les différents types de graisses qu'on a au niveau du ventre, comment les éliminer. Donc tu retrouveras ça en description de cette vidéo. Sinon je te dis garde la pêche et à bientôt. Ciao.